histoire de table select. Et si on voit que les tables sont dégueulasses, ben, je vais juste réactiver. Ah non, c'est bon. Ok. Ouais, on peut essayer de lancer des tables assez haut. Et si on voit qu'elles sont dégueulasses, ben, du coup, on ira jouer plus bas. Obvious, pas d'intérêt à aller régoire. Mince, excusez-moi, je reconfigure ça. Il y a un petit problème. C'est un peu chiant ça. C'est OBS qui bug. Et donc, je pense qu'on est good. Voilà. A priori, tout est en place. Non, donc, on est parti. Ouais, on va faire ça durant peut-être. Je vais juste bien remettre les tables. On va faire ça durant peut-être 3-4 semaines. Et après, bah, selon les demandes, etc., on pourra changer ça. Donc là, a priori, bah, y a pas... les tables sont un peu pourries. On a deux règles sur les deux tables. J'étais en train de grinder juste un petit peu avant. Il y avait un Recra qui tournait. Et malheureusement, il est parti. Donc bah, on va se contenter de ce qu'on a. On ira voir ensuite. Bah, peut-être plus bas. Bon, le problème, c'est que comme on joue sur peu de tables, ça se trouve, il y a des Recra qui traînent. Mais il faudrait lancer plus de tables pour espérer les rencontrer. C'est un peu le problème du format sur deux tables. Mais pas de souci. Donc euh, c'est parti. On est déjà heads up à droite. Ce joueur-là fold beaucoup versus les ISO bluff. Donc je l'aurais ISO bluff. Par contre, je pense qu'il est peut-être un peu trop strong avec ses min raise. Bah, les 5, j'aurais pu 3 bet light ou fold. Plutôt partir sur un fold. Un roi 5, on peut limp ou min raise. Je décide de min raise pour commencer. Et il me rejam. Bon, pour l'instant, je vais essayer de l'ISO. Et à gauche, on peut limper. Si miso, on pourra call facile. Bah, sur ce board, je pense qu'on a quand même un bet. Bah, ça doit être un bet range ici. À gauche, on va lim call. À droite, donc du coup, j'ai continué avec ma gut shot. Ici, je vais décider de checker. À droite, à mon avis, je vais probablement leave le spot. Parce qu'il a quand même pas mal de mains qui ont connecté aussi avec cette turn, je pense. S'il a flotte des dames vallées, etc. Et à droite maintenant j'ai un peu de showdown. Ici je vais check call je pense bien. S'il a des bluffs on est devant. On a de la backdoor, on a une over. C'est good pour check call une street. Et à droite on a touché un peu de showdown. Du coup on en profite. Et ça win. Il avait... Je vais vous show directement sa main. Il avait 6-3. Les valets. J'ai été pas mal agressif. Du coup je continue à être aggro là sur le spot. Il pourrait se level un petit peu. C'est une texture où on a envie de size quand même assez up. Maintenant, je réfléchis, je vais fold à gauche. J'ai pas trop envie de size trop up, pas trop d'as et droit dans sa range a priori. J'ai pas envie de trouver trop d'effets au final. Voilà, et je vais call facile. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Juste que son check jam, je sais pas trop avec le kicker, ce qu'on en pense. Bon, après, si je pourrais l'ISO encore, en vrai. As 3, c'est un fold. Valet 2, a priori, c'est plutôt à give up. On va quand même limp des valets 5, un truc comme ça. Valet 6. J'ai donné pas mal d'actions, du coup, je vais me calmer un petit peu. Je pense que ça me paraît un peu plus sage. À gauche 8, 5, c'est un fold. Ici, je vais pas folder. Un middle pair, c'est un call. Doublette du valet, bah, c'est une carte qui est censée beaucoup nous arranger. Surtout que lui, c'est un adversaire que je considère pas comme ultra gros. J'ai du donc. Si je préfère, en vrai, je préfère size up direct en explo. Normalement, on a beaucoup du small, je pense, mais là, du coup, je préfère size up direct. Queen Jam sa dame et ça gagne. Good pour ça. Du coup, je réfléchis. On peut relancer encore un petit peu en 200 et si on voit que ça tourne trop full reg, bon bah on ira chercher ailleurs. C'est sûr qu'en ayant lancé deux tables de 200, on peut pas non plus espérer des miracles. À gauche, on va push si ça fold au bouton, ça serait même pas trop mal. On va se faire call par des max sur dominé, on a une belle FE donc c'est bien EV plus de push cette main. Du coup, je pense qu'on va faire genre 25. La paire de 2, c'est standard de push. Faire 25-30 minutes chaque semaine. Et puis, bah, je pense que ce sera déjà assez sympathique.
Donc là, bonne nouvelle, on a un récréatif. Bleu, chez moi, ce sont les récréatifs qui sont agressifs. Donc c'est des bons profils. Enfin, agressifs en fait, pas totalement agressifs des fois. Des fois, c'est juste des récréatifs pas standards. C'est-à-dire des mecs qui vont pouvoir vous mettre des lines de donk, etc. Là où d'autres ne le font pas, quoi. Donc, genre, on peut monter des spots de bluff catch, etc. Du coup, j'essaie bet ma bottom. Je vais juste de barrel pour value. En vrai, je réfléchis, je vais bet cher. À gauche, c'était standard de push. Et malheureusement, Vilain a touché son as. Et à droite, je vais juste value bet. Mhm. Je réfléchis à mon sizing. Le roi est un peu scary pour un valet, c'est un peu chiant. Valet 9, je mine raise. On continue à lancer ici. Vu qu'il y a un récré ici, c'est possible qu'il y en ait d'autres. Voire c'est possible qu'il joue sur deux tables. Donc ça peut être intéressant de se lancer ça. Donc ça c'est la règle qu'on a rencontrée juste avant. Je vais juste mettre un tout petit peu de fond sonore. Les 4, ça va être easy jam ici. Ok, quand lui jam, on pourrait le faire avec les 2, les 3, des A6. De souvenir, c'est pas le joueur le plus aggro de la terre. En vrai, franchement, ça me dérange pas de fold. J'ai pas envie de spew ma game ici avec paire de 4. Si j'avais eu peut-être les 5, les 6. Ouais, ici quand même, je pense que ça me fait chier de spew ma game ici en vrai. Il y a lui qui est là, la table elle est intéressante quand même. Sur ce board, je peux bet et je pourrais check plus tard. Ça peut faire un peu comme si j'avais bet en mode give up ensuite et il me juice pas mal de choses. Ici j'ai juste à bet pour value. Je vais bet quand même assez cher. Le board il est connecté. On est contre un récréa qui va trop défendre a priori dès qu'il a une paire. Les valets, on a juste un min raise. Et ici à gauche, je vais call a priori, hein. Donc voilà, on va regarder juste qu'on a une juice. Voilà, il a float, il a bet son 7. Ok, j'aurais pu partir sur un check aussi au flop, hein. Pas de problème là-dessus. Bah, honnêtement, lui, il fait que de limp, hein. Donc, avec un king ici, on se situe pas trop mal. De temps en temps, il y a une main supérieure, mais il y a surtout énormément de fold ou des fois même des mains inférieures qui vont nous call. Donc, excellent spot d'Iso Jam. As Valet pure push, on espérait de call. Bon, on est en flip. Un petit 5, un As à Valet, ça win. Ce serait cool pour se retrouver heads up. Malheureusement, non, mais bon, on préfère les donner au récra qu'au reg. On pourra espérer aller les rechercher. Ici, Roi 8 off. On a juste un pur call. Je m'attends à ce qu'il va être quand même régulièrement sur cette texture. Il size up. On n'a plus rien à faire avec notre main. Ici, je vais pas m'amuser à jam ça parce que justement, plus lui, là, il a jam une fois, moi une fois. Donc là, je pense qu'en termes de dynamique, il y a beaucoup plus de traps dans sa range à ce moment-là. Double draw sur le board, honnêtement, je vais pas. Il s'est quand même bien fait rouler dessus depuis le début, je trouve. Je vais plutôt. Je vais pas prendre ce bluff, je vais leave le spot. Je pense qu'il a des as qui ont pu check, etc. Je préfère juste lâcher ce spot. Pas être trop gourmand. Dame 10, RAS. Ici, c'est un fold aussi. Bon, sur deux tables, on peut bien parler des sinking et tout. C'est intéressant. 7-9, je vais min raise. Ouais, je sais pas trop si j'aurais pas dû juste give up en vrai. Je suis pas à 100% ok avec mon min raise. Si le Recra il avait été là et le reg ici, pourquoi pas, on aurait pu espérer jouer IP contre le Recra, mais là, je suis un peu moins ok. 4-3, je vais tenter de limp pour ces bêtes. On touche une paire. La turn elle est assez dégueu. Je vais check. J'ai aucun intérêt à deux barrels ici.
On lui fera rien fold, même à one pair ici. Je sais pas s'il va fold. S'il va le fold sur 3 barrels par exemple. Le plan du bet c'était vraiment de faire fold des équités quand même. Généralement les récras défendent mal. As de 5 push. 10-2 à gauche, il n'y a plus rien en face donc c'est un push. Valet 10 contre une range de push de récréatif, je pense que c'est potentiellement trop strong. Je préfère overfold le spot. Espérer que lui fold et push ça plutôt. 7-2. C'est un fold. As-9 on y est. Et 9-2. Bon bah parfait. Ici on espère que ça push en fait. Ici il faut se compter à peu près comme un heads up vu que lui il a plus que 2 blindes. Donc il faut. On aurait call en HU ici. Donc dame 9 suit c'est un pur call. Et à droite roi 4. C'est un jam. Parfait à gauche. La dame 10 en push. Bon là il n'y a pas grand chose à dire post flop malheureusement. C'est que du push. Bon après c'est sur 2 tables aussi donc c'est un peu plus limité. Encore du règle ici. Il a peut-être un inconnu avec de la chance. Ok non c'est toujours le même règle à droite. Et malheureusement à droite il nous fait le 10. Ah, mais on lui fait l'as. Parfait, on est en heads up contre le récréa du coup. Ce qui est une bonne nouvelle. On va démarrer par un limp, on va essayer de beaucoup jouer. Bon, je l'ai noté bleu, donc il est potentiellement aggro, hein, clairement, mais de base, comme dit, c'est un code couleur qui est un peu aussi, qui peut vouloir dire genre que le mec, il prend des lines pas standard, quoi. À gauche, je vais c-bet. Ici, du coup, presque je pourrais push si je vois qu'il se fout de ma gueule et qu'il est en train de tout iso jam. Ça m'ennuie un peu de tout ça, mais il y a un moment où en fait, si le mec il abuse, je vais devoir le faire quoi. Donc là, typiquement, maintenant, là, je suis un peu dans le regret d'avoir limpé et si je devais revenir en arrière, je prendrais le push. Le mec, il veut me rouler dessus en fait. Et malheureusement, il fold lorsqu'on a 2 dames. Là, et si on a des trappes, faut absolument les prendre. Valet 9, c'est un peu chiant. Ah, j'aurais peut-être dû prendre le push encore une fois. Là, c'est les joueurs vraiment casse-couilles, je vais appeler ça. Désolé pour le terme, mais ils vous laissent pas trop play ici. Ici, je peux check. Là, je vais limp call 100%. Je vais jamais fold des dames suitées. Il fait que de push, de toute façon. Et je peux pas fold une main aussi forte. On a quand même 40%. On est assez bien loti pour la peine. Malheureusement, il a fait son brelan. On va essayer de relancer direct pour le rejouer. Je relance d'abord avant de prendre ma décision à gauche. Hop, des fois qu'il reload en fait et on le rejoue. Malheureusement non. À gauche, je suis parti sur une line de check call. Et face à 2 barrels, ça va devenir un peu close pour call. Surtout qu'il y a des valets X dans ces ranges de bluff ici au flop. Bah, il a pu bet des dames valets, des valets 9, des valets 7. Je vais rester tight et folder ça. 7-6, c'est standard open. Et je vais décider de bet. Small avec ma middle pair. Il décide de me raise, je vais jamais folder. On prend son temps quand même pour pas donner trop d'infos non plus. Voilà, il est censé avoir pas mal de check raise en bluff. Turn continue de barrel, il va falloir call encore. Et river, ça se complique. Presque, il a vraiment beaucoup de roi X. Je pense que je vais juste check back. Hein. Pas grand chose à faire d'autre. Il avait une dame. Si roi 2. Facile. Dame de 5 folle. Roi 4, on va y être. Si bouton push, on call. Si SB push, on va le call aussi. Il y a juste si bouton push et qu'SB rejam qu'on aurait pu trouver un fold.
On tombe mal. Ici c'est à fold, tranquille. On va reload, le joueur de tout à l'heure il peut tourner encore. Bon après de toute façon plus Régoire 25 minutes c'est pas dramatique, c'est pas comme Régoire toute une journée sur 6 tables quoi. Régoire 25 minutes sur 2 tables, c'est pas la fin du monde quoi. Il y a des fois où j'ai Régoire pendant des 8 heures d'affilée contre 2 règles. Et c'est pas très intelligent je trouve, perso. Valet 6 si je peux le 3 bet. Light, je pense que lui de souvenir il est bien chaud. Il abuse un peu. Donc bref, j'ai des values pour le faire et je peux le faire au bluff aussi. Juste un fold quand il jam. Les valets, je crois qu'il aime bien miso lui quand même ces derniers temps, donc je vais essayer d'en profiter. Bord droit, roi 4. Je vais partir sur un check. Dame 3 ça call. Les valets, ici du coup je peux maintenant, a priori il a trop bête ses rois quand même je pense. Donc je vais quand même delay, j'ai de la value. Bon les tables elles sont pas terribles, il y avait vraiment un mec qui a joué une game et puis qui est plus là. Donc je pense que là on peut envisager de descendre. Roi valet. Euh, honnêtement, je pense qu'il bouge trop strong quand même de manière générale ici. Je vais fold. Dame 4. Je vais rester tight. Ok, on continue tranquille. Il se passe pas grand chose, grand chose. 17, on peut open, on peut décider de limp si bouton décide de fold. En l'occurrence là, on n'a pas trop le choix. Ok, on open ça. Dame valet, je peux min raise et call à jam en vrai. C'est good. Dame 10, c'est un fold. Ici, du coup, on a un bet range. Pas grand chose à dire. Vilain décide de call. Je pense que je vais 2 barrels et 3 barrels. Ok. Je vais jam, je pense que de toute façon il peut encore fold à 8 à 3 ici en vrai. Je vais push. Good luck à lui. Si call à 8 à 3, bien joué. J'ai trop d'avantages ici. En plus c'est bien parce que j'aurais pas de bluff pour moi river quand je push 4 blindes. On va folder ça. Et ça, on va folder aussi. As-8 on y est. Bon, il peut minerai, je vais push quand même. Je pense qu'ils peuvent un peu, les joueurs plus haut, dans les plus hautes limites comme ça, peuvent être un peu tricky et minerai genre des mains un peu moins strong. C'est pas que notre C pour moi. Je l'ai vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Quand on va jouer plus bas, je trouve que c'est ok de trouver un overfold ici, pourquoi pas. Mais plus haut comme ça, ils ont du min raise un peu plus light. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris le push. Honnêtement, en 50 ou en 20 ou peut-être même en 10, un joueur régulier qui min raise comme ça, c'est un peu alarmant et on aurait pu trouver un fold. Bonne nouvelle, ici on a un Rekra qui s'invite à la table. Du coup, ça fait 20 minutes qu'on joue. On va se faire celle-ci. Si celle-là se termine dans pas trop longtemps, on en relance une, je pense.
Ici je vais open. Je vais pas open trop cher, je veux pas non plus lui faire fold des mains très dominées. Je peux c bet. Standard. Je vais 2 barrels. Là je vais push. Et ici je pense que j'aurai beaucoup 3 barrels là quand même. Même si c'est un récra et tout. Bon après sur une 400 peut-être qu'il peut trouver un peu trop de call. Mais parce que les récras aussi ils ont tendance à vraiment fast play leur top pair là, leur A6. Dès qu'il y a un bout de draw comme ici, les A6 ils vont les fast play en fait. Roi 3 ici en fait, il y a un monde où on peut le limp jam. Hein. Je crois qu'il abuse un petit peu du spot. Et il avait a priori abusé le monsieur. Nice 4 je vais checker, pas grand chose à dire. Bon, du coup je pense qu'on est dans le bon timing pour finir les deux tables. Pour le format 20-25 minutes c'est très bien. 10-4 si je vais fold. Valet 3 on va limper. Et avec notre beau valet de carreau, on peut partir sur une line de c bet. As-dame, on va être assez heureux de broke pré-flop versus cet open 3x. Ici, du coup, bah, on est parti pour 2 barrels. Avec notre valet de carreau. Malheureusement, ici, il nous fait le 7 river. Mauvaise nouvelle. 6-9. Lui, versus les ISO, il fold jamais. Je préfère partir sur une line de check. J'ai une gut shot avec un backdoor carreau. Du coup, j'aurais probablement call. Bon, ici, du coup, je vais bet. Bet cette turn. Valet 5 suit contre un joueur aggro comme lui, en vrai, ça me va de push. Il va trop miso. Bon, après, si l'ISO size ça va, mais l'ISO push beaucoup aussi. Là, je veux pas trop abuser. Je viens de prendre quelques spots. On va check raise facile sur cette texture. Il devrait beaucoup c bet. Ok, il le fait pas. C'est intéressant. Du coup, il a beaucoup une range qui est pour moi showdown orienté. Hein. Par conséquent, je n'ai pas trop envie de slow play mon full. Et là, j'ai juste à jam. Trop de mains qui peuvent call ici, je trouve. Voilà, j'y suis, il n'y a plus rien. J'espérais être call à gauche, évidemment. Et malheureusement, il tape son fold, le coquin. As-9, on y est. On va terminer sur cette table. Et puis, je vous dirai rendez-vous à la semaine prochaine. Valet 10C, easy call. Un joli 10 à la turn. Et ça gagne. Ok, du coup, c'était Cedo pour